Retour en France avec le vote la nuit dernière à l'Assemblée nationale du projet de loi de moralisation de la vie politique. C'était l'un des engagements du candidat Macron. Avant de voir en quoi consiste ce texte dans le détail avec Christelle Méral, retour sur les dernières heures de débat au sein de l'hémicycle. Reportage Geoffrey Berg et Maya Boyer. 3h30 cette nuit, après 50 heures de débat, le verdict. Pour 319, contre 4. Cette loi de moralisation, c'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Pour le groupe La République En Marche, l'objectif est atteint. Nous sommes très satisfaits, très fiers de cette loi qui correspond exactement à ce que nous voulions faire et elle représente vraiment un acte important et fondateur pour notre début de législature. Un texte voté à l'issue d'une semaine mouvementée. On n'a rien compris. Pardon, mais il va falloir améliorer ça. On n'est pas plus bête que vous, hein. On a écouté. La majorité est accusée d'avoir reculé sur nombre de mesures clés. Par exemple, le casier judiciaire vierge obligatoire. Quand on est chauffeur de taxi, quand on est policier, quand on est pompier, quand on est gendarme, on est obligé d'avoir un casier judiciaire vierge, 392 professions. Et pourquoi les candidats aux élections n'auraient pas cette obligation? Qu'on m'explique. Une loi insuffisante pour l'opposition. Les députés de la France Insoumise, qui se sont abstenus, dénoncent un texte décevant par rapport au projet de loi initial. Tout ce que nous avons essayé de faire, d'élargissement souvent au niveau d'autres élus, des ministères de l'exécutif, mais plus encore surtout du monde de l'argent, du lobby, des intérêts, du pantouflage, d'un meilleur contrôle des Français sur leurs élus à travers le principe de révocabilité ou le vote blanc. Tout ça, ça a été impossible de le faire passer. La loi sera étudiée lundi en commission paritaire. Elle devrait être définitivement adoptée jeudi prochain par le Parlement. 800 amendements examinés pour restaurer la confiance dans la vie politique. Christelle Méral, bonsoir. On a beaucoup parlé de cette loi de moralisation. Quelles sont les principales mesures retenues ? Alors la première mesure, c'est après une année électorale marquée par les affaires, la suppression des emplois familiaux, c'est-à-dire l'interdiction d'embaucher un membre de sa famille pour les ministres, députés, sénateurs, exécutifs locaux, c'est-à-dire par exemple le président d'un conseil départemental. Autre disposition, Leïla, la suppression de la réserve parlementaire. C'est une cagnotte dont disposaient les députés et sénateurs, 147 millions d'euros en 2017 pour attribuer des subventions à des associations notamment. Alors pour la majorité, c'était source de dérive clientélisme, mais pour beaucoup de parlementaires, c'était un moyen d'être au contact de ces associations, voire de les contrôler. En revanche, Christelle, le texte voté hier ne va pas aussi loin que prévu sur certains points. Effectivement, par exemple, l'obligation de casier judiciaire vierge pour les élus est abandonnée. C'était pourtant l'une des promesses de campagne du président. À la place, en cas d'infraction commise ou découverte pendant le mandat, les parlementaires ne pourront plus être élus. Autre critique, les activités de conseil restent autorisées dans certaines conditions. Si le parlementaire faisait du conseil 1 an avant d'être élu, eh bien, il pourra continuer. Certains pointent cependant le risque de conflit d'intérêts. Je vous remercie, Christelle, pour ces explications.